Bon les amis, aujourd'hui on fait les e-trophées, donc l'élection des meilleures voitures électriques. Et regardez, on y a aussi des hybrides bien sûr. On a un petit parc prestige plutôt sympa. Bon allez, on se teste une petite Honda Civic, voilà, en hybride, avec une fausse boîte il paraît, j'ai jamais conduit celle-là. Vous voyez que l'intérieur, plutôt sympa, on est assez bien assis, même si bon, siège manuel. GPS de 1937. Mais on va voir ce que ça donne au niveau de la conduite. Je vous fais voir un petit peu les compteurs. Donc ça c'est une hybride. Vous voyez qu'elle est bien chaussée en Michelin Pilote Sport. Et la petite bouille est sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et alors étonnamment à l'intérieur, donc on a de l'USB-A, mais on a quand même CarPlay en Wi-Fi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'il y a quand même encore beaucoup de boutons. Moi j'aime bien ça pour la clim. C'est vraiment dommage d'avoir un petit écran comme ça. Voilà, en 2023. Mais pour le reste, c'est quand même assez bien fini. Je vous montre un petit peu l'intérieur, les sièges. Bon là, c'est une version un peu entrée de gamme. Bon, je vous montre notre petit cortège du matin avec donc la Honda Civic. Assez sympa, la MG qu'on a déjà vu sur la chaîne. Une petite Citroën qu'on essaiera tout à l'heure. Donc je vous tease un peu. Mais on va voir ce que ça donne. J'ai jamais conduit l'IC4X. Après on va chez Toyota. Il paraît que la voiture est sympa. Donc en hybride ici. Et puis là on va aller conduire l'ID.Buzz. Bon, qu'on connaît, vous l'avez déjà vu. On a fait plein de vidéos même. Je vous ai présenté l'ID.Buzz Cargo là, dimanche, samedi dernier. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube la vidéo complète. Là, regardez, ça c'est pas une Twingo, c'est la Corolla, donc en version GR Sport hybride. Voilà, donc qui est assez sympa. Bon petit châssis, joli petit look, assez basse, assez sportive, surtout dans cette version GR Sport. Je vous montre l'intérieur avec ces petits sièges sport là, vraiment très cool. Et puis moi j'aime bien le petit volant Toyota là. Les petits compteurs, alors ça, vous allez le voir dans le BZ4X, je vais publier le test bientôt, on a exactement le même système, qui est un peu vieillot. Et je vous montre aussi la petite planche de bord. Voilà, et on a un levier de vitesse. Voilà les amis. Bon, je vous montre la conso, on est à 5,3 litres, donc plutôt pas trop mal. Oui, il y en a, je disais, il est pas vieillot l'écran, mais c'est le système intégré qui est vraiment pas terrible. Bon, il y a CarPlay, mais c'est un peu minimaliste. Enfin, vous le verrez dans mon test du BZ4X. Puis sinon, bah moi, je suis toujours aussi peu fan de cette conduite hybride Toyota avec le moteur qui s'emballe dans les tours. Mais bon, voilà, ça permet quand même d'avoir une voiture avec une bonne autonomie, tout en économisant un petit peu de carburant. Bon, nouvel essai IC4X. Donc, une voiture très confort parce qu'il y a des suspensions butées hydrauliques. Vous voyez les belles petites jantes. Et à l'intérieur, c'est assez sympa. Alors bon, l'écran date de 1932 aussi. Ils font un petit concours avec certaines marques japonaises. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de place derrière. Plutôt cool. Moi, j'aime bien le look aussi. Voilà, ceux qui aimaient effectivement le look Citroën. Je vous montre le coffre. Alors, c'est un coffre classique puisqu'on est sur la version berline. Donc voilà, pour le chargement c'est pas forcément terrible, mais on a quand même une bonne contenance. Bon les amis, ça c'est notre petit jouet pour cet après-midi. Taycan Turbo S, vous voyez qu'il est en train de démarrer dans cette magnifique couleur bleue. Le 0 à 100 sous les 3 secondes. J'ai vraiment hâte de tester. Bon, je profite d'être au feu pour vous faire une petite story. Là je teste la nouvelle DS, donc avec le nouveau moteur. Franchement DS, regardez-moi ces petits sièges, voilà, bracelet de montre, l'intérieur est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup ces petites consoles là. Donc ouais, la DS, si seulement elle avait plus d'autonomie et qu'elle consommait moins, parce que là vous voyez la conso en ville, c'est juste la folie quoi. Je comprends pas comment une citadine, entre guillemets, peut consommer autant en ville. Bon les amis, il faut choisir sa monture, soit Audi Q8, Porsche Taycan GTS, petite Bentley, ou la voiture du pauvre, la McLaren Artura et son petit intérieur minimaliste. Voilà, on va toutes les essayer. Bon, du coup, Dieu a tranché, ce sera la McLaren pour commencer. Et les amis, je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc hybride, sinon elle serait pas là. Elle est pas très grosse,
honnêtement, c'est quand même plutôt cool pour la manie en ville. Mais ça va être frustrant dans le tunnel. Bon les amis, on est à bord de la McLaren. Vous voyez ce petit écran, bon c'est minimaliste niveau écran. Hein. Et surtout on est très très bas. Il vaut mieux être petit dans une McLaren. Voilà, petit bouton start, les différents modes de conduite. Et donc on peut forcer l'hybride, on peut forcer la recharge, on peut forcer le mode électrique, le mode thermique. Vous voyez qu'on a toutes les infos ici. Elle est pleinement chargée, donc parfait pour notre petit essai. Vous voyez que l'écran est plutôt pas mal. Hein. On a la carto, les compteurs et tout ce qui est batterie. Bon les amis, j'ai allumé le moteur, vous l'entendez. Je suis pas en version électrique là. Engine on, c'est parti. Je vous montre l'écran qui est tout petit. Hein. Effectivement, on s'attend à quelque chose d'un petit peu plus monstrueux et puis il a l'air d'être un peu posé là. Mais bon, il fait le taf, c'est déjà pas mal d'avoir la clim, le GPS dans une McLaren. Bon, vu qu'on est à l'arrêt, je vous montre un petit peu. Donc là, on a les deux réservoirs et il fait la bascule tout seul. Et on a bien sûr plusieurs modes de conduite. Donc on a sport, confort, on peut mettre aussi 100% électrique. Vous voyez, le bruit s'est arrêté. Bon, c'est moins sympa, mais en ville, franchement, ça a du sens. En plus, la voiture chauffe moins du coup. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis si vraiment vous voulez vous amuser, vous avez le mode track qui là est, on va dire, à réserver à un public averti. Et à gauche, en fait, vous pouvez forcer la régène, mettre une cible aussi de charge de batterie pour arriver en ville, par exemple à 100%. Ça c'est vous qui réglez. Et moi je trouve ça vraiment sympa en fait d'avoir beaucoup la main sur la partie électrique. Puisque s'il y a des ZFE, vous pouvez vraiment forcer la régène avant d'arriver en ville, ce qui n'est pas très écolo, mais au moins une fois en ville vous polluez plus. Bon, et le son c'est du Bauer & Wilkins, et franchement il est ouf les amis. Bon, vous allez me dire heureusement à ce prix là. Et voilà les portes de la McLaren s'ouvrent comme ça, ce qui est très pratique, regardez, pour laisser passer les autres gens. On est un peu mal garé là. L'Audi Q8 e-tron on le connaît déjà, hein, c'est juste le relooking. Mais bon, ça envoie bien. Là, on a testé un petit peu dans la chevreuse. On va dire que c'est pas le plus sportif que de ce que j'ai conduit aujourd'hui, mais c'est quand même relativement puissant. Donc, je vous rappelle que le test est disponible sur notre chaîne YouTube. Bon, les amis, on passe sur la Turbo S. Voilà, là, ça va être autre chose. Je vous montre aussi l'intérieur. Donc, on est en version Turismo. C'est le break, ça, non? La plus vendue en ce moment, j'ai l'impression. On en voit partout. Quoi. La Sport Turismo. Regardez ces petites jantes là. C'est pas aéro ça. Ça prend le vent. Bon, à l'intérieur de la Taycan, c'est pareil. On a fait pas mal de vidéos là-dessus. Vous voyez qu'on peut lever ici. Là, c'est la partie tactile pour lever la voiture. Enlever le SC. Le petit écran CarPlay, ouais, ils auraient pu un petit peu l'augmenter depuis le temps. Ici, tout est tactile pour la clim. Là, on a le deuxième écran pour le passager, mais on n'a pas de passager, donc il sert à rien. Et puis ce petit volant Alcantara, là, regardez-moi ça les amis. On va gentiment envoyer dans le respect évidemment des règles de sécurité, mais je vous garantis qu'un Taycan, c'est à essayer au moins une fois dans sa vie. Vous voyez les finitions exemplaires, la petite console centrale, les sièges aussi ultra sport, le petit toit panoramique. Non, vraiment cette voiture, c'est que du bonheur les amis. Mais mon bouton préféré c'est lui, le drive mode. Regardez où on passe, voilà, de la conduite de papa à la conduite de circuit. Là, si vous voulez vraiment vous amuser, faut être prudent aussi. Vous voyez, on a aussi toutes les infos sur la batterie. Donc les amis, je vois que mes collègues se préparent. On va les faire ruminer tout ça, on va aller envoyer un petit peu les watts. Bon, je vous montre notre petit cortège aujourd'hui avec la McLaren, la Bentley. On a deux Q8 e-tron, la petite Taycan qu'on vient de se faire. Et donc le Q8 qui ferme la marche. C'est pas mal, non? Alors vous voyez, c'est un petit détail, mais quand même dans une Audi Esprit, d'avoir des plastiques durs là un petit peu partout. Je trouve qu'en termes de qualité perçue, ça aurait mérité un petit refresh à l'intérieur quand même. Hein. Bon allez, on termine par la Bentley, le paquebot. Elle est bien ta Passat? C'est un peu une Passat en fait. Une grosse Passat. Mais elle est un peu mieux finie quand même à l'intérieur. C'est un bateau au sens propre, hein, avec les boiseries assez incroyables. Vous voyez toute la place à l'arrière. Bon, la vraie place est là en vrai. Hein. Mais depuis que j'ai essayé la i7 de BMW,
Je vous avoue que je trouve que les écrans sont petits. Voilà, je vous montre la place du président. Alors il y a que 2 places à l'arrière. Vous voyez les petits écrans ici. Et puis les toits panoramiques. Les sièges, toute option bien sûr. Non, c'est vraiment très très beau. Les intérieurs Bentley, incroyable. Ici, le petit vide-poche. Bon, regardez les amis, ça c'est le détail qui tue. On est d'accord? Ça te dit tu as une Bentley. Et la petite horloge. Magnifique. Ça met du temps à booter, hein. C'est Windows 3.1 là. Avec les petits compteurs maintenant totalement numériques. Oh là là. Attends, qu'est-ce que t'as fait là? On n'a plus d'écran là. Ça, c'est quand même petit bouton là. James Bond quoi. C'est James Bond, regardez les amis. Là on est en mode bateau. Qu'est-ce qu'on a là? Boussole, température. Et puis là, je reviens sur l'écran principal. Bon après c'est écran Volkswagen un peu. Hein. Par contre, le truc bizarre, on a du port USB-A. Voilà. Et moi j'ai pris un câble USB-C, donc je peux même pas brancher. Bon alors regardez, puisqu'on est à l'arrêt dans les bouchons parisiens, je vous montre un peu ce petit volant, ces compteurs numériques assez stylés. Par contre regardez comme c'est dommage, CarPlay il est pas sur tout l'écran. Ça c'est vraiment étonnant. En fait on dirait les technos de Volkswagen mais il y a 5 ans un peu. Même si l'écran est de bonne qualité quand même. La conduite autonome très efficace dans les bouchons. Rien à dire. Alors celle-là vous la connaissez pas forcément, c'est la LEAP. Donc c'est chinois évidemment, petite citadine, vraiment pas cher, donc on est autour un petit peu comme la Spring, Leap Motor, et là c'est cette version, donc on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors regardez comme c'est amusant, il n'y a pas CarPlay mais il y a une fonction Mirror Screen qui vraiment vous fait une sortie de l'iPhone, donc ça fait un peu sortie infinie. Et sinon c'est plutôt pas mal. Bon c'est basique, hein, c'est un petit peu comme la Spring, mais un petit peu plus haut de gamme quand même que la Spring. D'ailleurs le moteur est un peu plus puissant. Vous voyez qu'on a 2 écrans ici et puis l'écran principal. Voilà, je vous montre un peu les sièges. Rien d'incroyable, mais bon vu le tarif, c'est sûr que c'est très intéressant. Moi j'en ai pas vu souvent, je n'ai jamais testé encore, donc je vais aller conduire tout ça et vous donner un petit peu mon ressenti. Bon, je profite du feu rouge pour vous donner un peu mes impressions de conduite et honnêtement, je suis assez bluffé. Ça fait quand même 100 chevaux. Regardez, il y a un petit toit panoramique. Il y a une bonne puissance. Bon, ça, c'est un peu bizarre, la réplication du smartphone. Mais bon, vous pouvez mettre Google Maps, par exemple. Donc, ouais, en ville, elle est vraiment très pratique. Elle se conduit vraiment très, très bien. Et alors, regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais les consos, c'est pas déconnant. On est voilà entre 11 et 15 kWh au 100. Bon, moi là j'ai un peu tapé dedans sur mon trajet parce que étonnamment c'est une voiture qui est très joueuse. Mais regardez, 11 kWh au 100 en ville, c'est vraiment bien. Et là en ville, elle est donnée à plus de 400 km quand même. Hein. C'est beaucoup mieux que la Spring, même si elle coûte un tout petit peu plus cher. Et c'est vraiment pas mal. Je m'attendais pas à des consos si faibles, avec un moteur qui est quand même plus puissant que la Spring. Bon, et un truc cool, c'est qu'elle va jusqu'à l'arrêt complet. Regardez, là, je m'arrête. Mais le problème, c'est que si je veux vraiment qu'elle s'arrête très vite, je suis obligé de donner un coup de frein. Donc, elle rampe pas, mais à la fin, elle laisse quand même un petit peu couler. Donc, je dirais qu'on est à cheval entre les deux. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de one pedal sur les citadines. C'est souvent ce qui manque, alors qu'en ville, c'est quand même hyper utile. Allez, pour finir, je vous montre la caméra de recul, qui est impressionnante. Super quali. Donc ouais, des bonnes surprises en fait sur cette voiture. Et vous savez que même avec la réplication de smartphone, bon faut pas le faire, mais on peut regarder des vidéos au volant. Parce que comme c'est répliqué, bah YouTube ça passe. Bon bah pas mal du tout cette petite voiture qui est très mignonne. Vous voyez qu'elle se charge en plus par l'avant. Par contre elle coûte un peu cher, c'est-à-dire qu'elle est entre la Spring et la MG4. Et du coup, bah vaut mieux prendre la Spring si vous n'avez pas trop de budget. Ou la MG4 si vous voulez une voiture peut-être un petit peu plus polyvalente. Et un peu plus grosse aussi. Et vous voyez que c'est quand même rigolo, hein. Je trouve ça assez mignon. Leap Motors.